Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 28 de la saison 2. J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien posés, bien reposés, bien calés comme il faut, parce que là, dans cet épisode, on va y aller. Il y a des têtes qui vont tomber là. On va critiquer à tout va. D'accord? Vous avez vu le titre, Bad Design, je suis en colère, faut taper du poing sur la table. Alors évidemment, j'ai fait un titre un petit peu accrocheur parce que je me suis dit que ça serait marrant, mais pas du tout. L'objectif de cet épisode, c'est absolument pas de faire tomber des têtes. Le design, la création, c'est quelque chose totalement subjectif. Chacun a son avis. Et d'ailleurs, les épisodes de Mes Bricolos, c'est un petit peu pour discuter de ça. On commente les dernières actualités de la création, de l'innovation et donc plus largement du design. Donc après, on donne son avis. D'ailleurs, vous avez les commentaires pour donner votre avis sur les différentes créations que je commente. Mais cela dit, je suis tombé sur un projet qui m'a interpellé, donc je me suis dit c'était le moment d'en discuter et d'avoir votre avis aussi, et puis de partager ça avec vous. Donc on va découvrir la première création sur laquelle je suis tombé. Alors, cette création est un petite chaise, petit fauteuil. C'est la photo que j'ai utilisée pour illustrer cet épisode de Mes Bricolos. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse quelques secondes. Comment vous trouvez cet objet? Petit fauteuil avec un dossier. C'est un designer de Tonroton, une agence qui est basée au Canada et qui justement travaille sur la récupération de textiles pour l'ameublement de maisons et puis ils réutilisent ça en le découpant au laser et puis après ils en font des assises. Donc on voit l'objet un petit peu comme il est. Je vous le décris. Alors le bois en dessous, ça a l'air d'être du noyer, mais je sais pas trop. Non, pas vraiment. Mais je veux dire, c'est voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, perso, je trouve ça magnifique. Vous voyez? Je trouve ça magnifique. Je trouve ça hyper beau. Je trouve ça magnifique parce que j'adore l'élégance de la chaise avec ses pieds ronds qui sont asymétriques puisque celui du fond, là derrière, est beaucoup plus large que les autres. J'adore cet effet de légèreté alors qu'il y a quelque chose d'assez massif avec ces couches empilées à la fois pour l'assise, le dossier et la coudoir, puisqu'il n'y en a qu'un. Le choix des couleurs. J'aime beaucoup cette ligne orange au niveau de la base de l'assise et puis de la coudoir ou du dossier. Alors moi, je l'appellerais à coudoir puisqu'il est plus petit que la partie grise qu'on voit au fond. Mais je trouve ça magnifique. Alors il y a des détails, on peut regarder un petit peu l'objet. Mais il y a des détails qui sont assez élégants. Par exemple, quand vous regardez derrière, vous avez vu la superposition, elle se fait de façon totalement harmonieuse. Je trouve ça très très beau. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde cet objet, c'est que si on le regarde sur le plan stylistique, il n'a aucune cohérence. D'accord? Quand je dis qu'il n'a aucune cohérence, c'est que les lignes sont cassées, on n'a pas forcément les mêmes épaisseurs. Si vous regardez cet élément d'épaisseur, si vous regardez le pied à l'arrière, il y a vraiment une asymétrie, il y a quelque chose de disgracieux dans cet objet. Et pourtant, il est magnifique. Enfin, moi, je le trouve magnifique. Après, à vous de dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je trouve magnifique parce qu'en fait, c'est ce que je dis généralement, la beauté n'est pas une ligne. C'est une conjoncture de lignes. Ce sont plusieurs lignes qui cohabitent ensemble et qui créent une espèce d'harmonie naturelle. Et cette harmonie, même si elle est bizarre, elle est surprenante, elle peut créer une certaine élégance, une certaine beauté. Et moi, je trouve cet objet beau. Alors évidemment, si on s'arrête sur les caractéristiques ergonomiques, le dossier est un peu droit, ça ne doit pas être hyper confortable, elle doit être extrêmement lourde à porter, à déplacer, ok. Mais là, moi, je m'attarde plus que sur l'aspect ergonomique, je m'attarde sur l'émotion qu'elle suscite et cette esthétique qu'elle propose. Et ben, je trouve que c'est réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vous dis encore dans les commentaires, allez-y, partagez avec moi vos sentiments par rapport à cet objet, mais je trouve qu'elle est extrêmement bien faite. Alors, après, je peux avoir une affinité particulière pour ce type de design, je vous l'accorde, parce que moi, il y a quelques années, j'avais créé un projet, donc c'était un projet de restauration, prêt-à-manger marocain, une boutique qui a ouvert à Paris, et j'avais créé le mobilier que j'ai appelé, donc l'espace s'appelait Finlella, et le mobilier, je l'ai appelé Finlella. Alors, c'est vrai que si vous... bon là, cette chaise a 10 ans, je l'ai dessinée il y a 10 ans, mais si vous regardez cette chaise, j'ai d'ailleurs j'ai des modèles qui sont dans mon agence, là dans mon studio où je me trouve actuellement. Il y a un peu la même logique, c'est-à-dire que le dossier est exactement la même forme que l'assise, on a un coussin assez épais, on a des pieds qui sont faits au tour à bois par des artisans marocains, donc on a cette espèce d'empilement et puis de côté un petit peu... bancal de la chaise, c'est-à-dire quand on voit les pieds qui sont rentrés à ce niveau-là, donc on voit vraiment qu'il y a une espèce d'équilibre un peu précaire que donne
La chaise, quand on s'assoit dessus, vous inquiétez pas, elle est totalement équilibrée. Mais je veux dire, elle suscite ce sentiment, cette émotion-là. Vous voyez? Alors c'est vrai que quand on voit et c'est pour ça que je dis c'est quelque chose de subjectif, mais quand on voit mon affinité, c'est-à-dire ma sensibilité esthétique, c'est vrai que quand on voit cet objet qui est plus massif hein, que la chaise que j'ai dessinée, bah, il se rapproche assez dans le champ lexical esthétique de ma chaise Finella. Donc finalement, c'est vrai que je suis plus sensible par rapport à ça. Mais en fait, j'utilise cet objet parce que vraiment, si on commence à l'analyser purement et simplement, c'est ce que j'expliquais au début, là, quand on a commencé à la regarder ensemble, si on commence à l'analyser purement et simplement sur le plan de la ligne, il y a plein de choses qui paraissent assez surprenantes, qui sont assez décalées, qui sont assez bizarres. Et pourtant, l'association de ces lignes et de ces courbes fonctionne très très bien. Et là, on va parler d'un autre projet sur lequel je suis tombé, c'est ce projet de BMW. Donc vous avez vu un petit peu, on passe d'une chaise faite quasiment à la main par un designer de Toronto en pièces uniques à un projet de produit de design de transport industriel pur et dur, quoi. Voilà, BMW. Donc c'est Design Boom qui en parle, et toujours Design Boom font preuve d'une grande objectivité à chaque fois qu'ils parlent de leur création, de création, pas de leur création, mais de création en règle générale. C'est dithyrambique une fois de plus, c'est génial, c'est super, le nouveau véhicule, ce n'est pas un concept car, il va sortir sur le marché en 2022. Normalement cette année, il est produit véhicule électrique, voilà. Bon. Alors on regarde, c'est assez massif, c'est assez robuste, enfin ça inspire ça en tout cas, c'est assez énorme. Hein. Mais maintenant on s'arrête sur l'objet en lui-même. Alors quand on voit les dessins, moi j'aime bien regarder les refs, donc les dessins, donc là ils sont un peu stylisés parce qu'il faut bien se dire que le designer quand il a fait ses dessins de recherche, c'est souvent beaucoup plus spontané, là on voit que c'est léché. Donc on voit qu'il a accentué, parce que c'est un petit peu la mode aujourd'hui de travailler les polygones. Alors ce qu'on appelle les polygones, c'est purement informatique, c'est-à-dire ce sont des facettes. Donc il y a beaucoup de choses qui se font avec ces facettes. Et Tesla, quand ils ont sorti leur espèce de gros SUV, là, alors je me rappelle même plus du nom, c'était quoi? Comment il s'appelait le truc? Bon, bah, vous me le dites dans la description, j'ai oublié, mais vous voyez exactement de quoi je parle. Bah, on s'est retrouvé avec une forme assez géométrique, comme ça, assez tendue, assez imposant. Et j'ai l'impression que BMW s'est un peu inspiré de ça, parce que c'est un peu tendance en ce moment de travailler sur des espèces de formes hyper saillantes, hyper dessinées. Et d'ailleurs, on le voit, parce que même la mise en page du dessin a accentué ses lignes. C'est-à-dire que vraiment, le designer a vraiment travaillé ce dessin en accentuant les lignes, en marquant par des couleurs les facettes du véhicule, etc. Donc on voit, hein, c'est très massif, on a des ouvertures assez importantes. Alors après, quand on le voit dans la réalité, donc la face avant, tout d'un coup, c'est bizarre. C'est beaucoup moins équilibré. C'est-à-dire que si on compare le dessin, il y a une ligne générale qui se tient, mais forcément, tout est déformé. La perspective n'est pas comme ça. Hein. Regardez les assises, la taille de l'ouverture de la zone vitrée par rapport à la taille du capot est complètement disproportionnée. Donc, dès qu'on arrive dans un véhicule produit en série, là, c'est pas la même histoire. Donc, on remarque déjà une chose, c'est que bizarrement, les optiques font très petites à côté des ouvertures qui sont évidemment une espèce d'haricots là, qui sont le symbole de BMW. C'est vraiment... Voilà, c'est l'ADN de cette marque. Dès qu'on voit cette espèce de calandre, on comprend tout de suite que c'est BM. Sauf que là, pour le coup, c'est complètement disproportionné. Mais complètement disproportionné. C'est même gênant. C'est-à-dire que quand vous regardez le véhicule en face, je ne sais pas, hein, à vous de me dire ce que vous en pensez, mais il y a quelque chose de totalement déséquilibré. Et pour le coup, contrairement à la chaise que je vous ai montrée en début, cet équilibre, moi, je ne le trouve pas beau du tout. Mais pas beau du tout. Alors, il y a quelque chose qui permet de s'en rendre compte, c'est ce dessin où en fait, quelqu'un s'est amusé à reprendre toutes les lignes et on se rend compte que c'est un espèce de mélange, de brouhaha de lignes dans tous les sens. Je ne sais même pas si ça existe, cette expression. Enfin bon, vous avez compris, hein, c'est-à-dire une accumulation de lignes qui vont dans tous les sens. Alors c'est vrai que quand on regarde le concept, le mec il a accentué par des lignes droites, donc notre œil se repose sur ces diagonales. Donc fatalement, on perçoit moins le facettage du véhicule.
Quand on regarde ça, pour le coup, ça devient beaucoup plus désagréable. Regardez, vous avez une ligne qui est là, qui n'est pas parallèle à celle-là. Alors évidemment, il veut créer une optique beaucoup plus... Là, c'est une courbe. Là, on a une ligne, une autre ligne. Ça part dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Et ça crée quelque chose de totalement disgracieux. Enfin, en l'occurrence, c'est compréhensible parce qu'il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas de logique qui nous permette de comprendre cette face avant du véhicule. Alors... Quand on regarde le 3/4, on se tourne un petit peu. Toujours pareil, on remarque qu'au niveau du design, le mec s'est éclaté. C'est du dessin. Ok, les ouvertures sont complètement étroites. La largeur de la portière est énorme. La roue arrière, là, on n'est même pas sur du... Là, c'est quoi? C'est du 90 pouces. On est sur c'est énorme. Donc, c'est complètement anamorphotique. Donc, résultat des courses, on a un dessin qui est plus expressif que réel. Donc dès qu'on arrive sur le véhicule, ah mais oui, mais c'est plus du tout la même chose, les pipouilles. Regarde, la roue à l'arrière, elle fait toute petite. Et d'ailleurs, ils ont accentué, si vous regardez le dessin, ok, on a le passage de roue, mais en fait, c'est vide à ce niveau-là. Mais comme ils n'ont pas réussi, parce que les roues ne font pas du tout la taille du dessin, bah, ils ont rajouté une espèce de je sais même pas, de forme en plastique noir pour créer cette hauteur de ligne qu'on retrouve ici, hein. Je veux dire, on la retrouve là, hein, pour créer cette hauteur de ligne. Alors évidemment, là, on peut croire qu'elle est sombre, mais non, c'est dans la même teinte. Il n'y a pas cette rupture de teinte. Mais sauf que si on avait fait ça dans la même couleur, ça aurait complètement écrasé, ça aurait trop élargi le véhicule. Donc ils ont voulu remonter la hauteur de ligne en faisant ça, mais ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça a des facettage dans tous les sens, ça n'a rien à voir. Si vous regardez la face avant du véhicule, on va la regarder comme ça, la face avant du véhicule où c'est beaucoup de lignes droites, etc., et le côté latéral, ça n'a rien à voir. Là, on commence à avoir une espèce de courbe, toujours facettée, ça je vous l'accorde, mais une espèce de courbe qui disparaît, qui apparaît avec un angle. Alors, en plus, on vient casser, ça doit être la zone de recharge sur laquelle on branche le véhicule... pour le recharger, mais ça ne fonctionne pas du tout. Alors en plus, là, le pire, c'est le côté latéral du véhicule. Alors là, toujours pareil, on regarde le dessin. Évidemment, on a une énorme roue, on remonte la hauteur de caisse, on a un passage qui est énorme, on écrase complètement l'arrière, c'est complètement disproportionné parce que ça ne peut pas être réel, hein. C'est-à-dire qu'en l'état, on ne peut pas produire ce véhicule. Donc là, on est sur de l'expression, c'est-à-dire on est sur des intentions et on fait du dessin pour que ce soit expressif et que ça montre une intention. Alors là, on se rend compte très bien que la hauteur de était exagérément c'était d'accord très haute, elle a été exagérée de cette façon-là pour justement donner un côté plus agressif et plus massif au véhicule. Mais c'est un passage vide ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le passage de roue. En l'occurrence, quand on le regarde ici, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire le mec, il a exagéré ça avec cet effet en assombrissant la partie inférieure, mais ça n'y est pas. Elle est de la même couleur. On le voit bien sur le dessin. Donc le dessin est exagéré. Maintenant, quand on regarde le véhicule, ça n'a rien à voir. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, la roue arrière paraît toute petite. Elle paraît toute petite parce que l'arrière du véhicule est tellement allongé, tellement massif, tellement énorme que, en comparaison, la roue paraît absolument ridicule. Parce que je vous jure que si vous mettez à côté du véhicule et que vous mettez la main sur la roue, elle est énorme. Mais en l'occurrence, quand on la regarde comme ça, elle fait ridicule. Elle fait ridicule parce que si on compare les deux, on voit bien que là, il y a une espèce de logique de ligne, dans le sens où, comme la roue est énorme, le passage entre le bas de la fenêtre et le haut du passage de roue avec le feu arrière, il y a une ligne qui se suit. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, comme on n'a pas réussi à la retrouver, c'est-à-dire on a essayé de la retrouver, c'est-à-dire de retrouver cette ligne-là. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il y a plusieurs... Mais bon, peu importe. Comme on a essayé de retrouver cette ligne-là, la roue était beaucoup trop petite. Donc, on a été obligé de relever, de faire des espèces de maquillage bizarroïde. Et en fait, on a l'impression que le véhicule va péter au niveau du pare-brise arrière. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a une espèce de point d'inflexion à ce niveau-là. On a un arrière qui est hyper massif avec une espèce d'effet coupé sport avec un toit complètement écrasé. Enfin bon, c'est bizarre. Ah oui, ça y est, je me souviens. Tesla, c'était le Cybertruck.
Donc vous avez certainement déjà commenté en disant mais Younes c'est les Cybertruck. Ben oui, c'est ça. Mais sauf que Tesla l'a beaucoup mieux fait parce que ils ont travaillé que sur quelques lignes et que sur quelques facettes. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est qu'en l'occurrence, il n'y a rien qui fonctionne. C'est-à-dire que cette voiture n'est absolument pas harmonieuse. Il y a vraiment trop de lignes qui se rassemblent, qui s'entrecoupent. Ça crée un espèce de flou et ça crée un véhicule qui est très désagréable à regarder. Vraiment très désagréable. Alors peut-être qu'au début, quand vous êtes tombé dessus, parce que BMW fait beaucoup de tapage sur ce véhicule, puisque c'est le prochain véhicule qui va sortir et qui va être commercialisé, véhicule électrique de luxe, etc. Mais en l'occurrence, quand on s'arrête un petit peu dessus, ben voilà, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Et ce problème de ligne, on le voit vraiment dès lors qu'on commence à le dessiner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je voulais vous parler de ça pour comparer justement, en ce qui me concerne, moi ce que je trouve, hein, après c'est à vous de me donner votre avis. Peut-être que dans les commentaires, vous allez dire « Mais non, Younes, t'as rien compris, ce véhicule, il est extrêmement beau et extrêmement bien fait. » Mais en fait, ce que j'ai essayé de vous montrer là-dessus, c'est que quand on voit ce fauteuil qui est, sur le plan du style, normalement totalement disgracieux, bah, il est magnifique, il est beau, il fonctionne très bien. Et comparativement, quand on regarde une BMW, où là on a quand même... une grosse société avec un bureau de style, beaucoup de designers qui travaillent sur le véhicule, ben on se rend compte que pour le coup, voilà, il n'y a pas eu une direction. C'est-à-dire, on sent que ça a été basé sur le style, où il y a une exagération de style. Et puis, à un moment donné, quand c'est arrivé au niveau du bureau d'études, les mecs, ils ont fait ouais, ok, les gars, vous êtes bien mignons, mais moi, je peux pas loger des gens là derrière, dans les passagers arrière. C'est pas possible. Donc, il va falloir ouvrir, il va falloir faire ça. La calandre avant, elle va pas. Le pare-brise avant, on n'y voit rien si on reste sur les dessins que vous avez fait. Donc, vous voyez bien, quoi. Donc, les mecs, ils ont dit, c'est pas possible. Et c'est là où, en fait, ça fonctionne pas du tout. C'est là où ça devient totalement disgracieux et ça marche pas du tout. Et l'équilibre n'est pas du tout bon, et notamment ces optiques là devant. Enfin bon. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me suis dit c'était l'occasion d'en discuter et puis de donner mon avis sur ce véhicule, parce qu'en l'occurrence, c'est toujours intéressant de se poser la question et de voir un petit peu comment on perçoit l'objet, comment on le ressent. Est-ce que vous pensez que ça va être un grand succès commercial? Est-ce que vous pensez que BMW a cartonné en faisant ce véhicule et en dessinant cette voiture, ou au contraire que elle est ratée? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Est-ce que vraiment cette mode du polygonage à tout va, est-ce que c'est... moi, je suis pas très... Mais après, c'est personnel, encore une fois. Je suis pas très sensible à ce type d'esthétique, mais après, c'est un avis totalement personnel. À vous de me dire. Donc, je vous laisse dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, comme ça, on continue à discuter. Puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et entre-temps, je vous laisse avec des petites vidéos qui sont ouvertes de droite à gauche. Je trouve ça plutôt rigolo chaque fois. Puis, cliquez, allez découvrir, regardez. Et puis, voilà. Et puis, comme ça, on se retrouve dans un autre épisode de Mes Bricolos et on continue la discussion ensemble. Salam à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de... Je viens de faire un clin d'œil. Oh, le mec, je vais me faire... À très vite pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Salam à tous.